De retour dans l'intégral week-end, merci de votre fidélité. Meeting sur Facebook, passe d'armes sur Twitter, décryptage sur YouTube. Le web est devenu véritablement un terrain de campagne à occuper soi-même ou en mobilisant les militants. L'élection présidentielle se gagne-t-elle désormais sur le web? Eh bien, on en parle avec 5 community managers, les 5 community managers des principaux partis. Gauthier Guignard, bonsoir. Vous êtes en charge de la campagne digitale de François Fillon. Thomas Laval, merci d'être avec nous. Bonsoir. Équipe de campagne de Marine 2017. Léa Malpar, je ne sais pas me tromper, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes de l'équipe de campagne de Benoît Hamon, Pierre Le Texier, de l'équipe digitale d'Emmanuel Macron et enfin Antoine, bonsoir Antoine Léaumont. Vous êtes de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ma première question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats pour l'élection présidentielle peuvent se passer du numérique et des réseaux sociaux? Non, je pense pas. Désormais, c'est devenu quelque chose qui fait partie du quotidien des Français, en tout cas d'une partie d'entre eux, d'utiliser les réseaux sociaux. C'est devenu le quotidien de 30 millions de Français d'aller régulièrement sur YouTube. Donc je pense qu'il est difficile de se passer de ces outils pour faire campagne, d'autant plus qu'ils permettent de vous contourner, vous, le système médiatique, et de porter un message qui sort des canaux que vous utilisez, vous. Léa Malpar, une élection présidentielle, ça ne se gagne peut-être pas avec les réseaux sociaux, mais en tout cas ça peut se perdre, j'imagine. Ça peut se perdre, je ne sais pas, mais pour revenir sur la question d'après, est-ce que l'importance des réseaux sociaux, je pense qu'au-delà de se dire qu'on a effectivement cette nouvelle pratique, se passer des réseaux sociaux serait tout simplement ne pas faire le lien avec les citoyens. Et nous, c'est vrai que dans notre communication avec Benoît Hamon, c'est vraiment ça l'essentiel, c'est de se servir des réseaux sociaux, de se servir de Facebook, de Twitter, comme un moyen de vivifier la démocratie, un vrai espace public finalement. Et c'est ça vraiment qui prime, nous, dans notre démarche. Thomas Laval, c'est ce qui prime dans la démarche? Non, je rejoins cette idée, c'est que les réseaux sociaux, c'est très important, puisque en effet, c'est que le Front National n'est pas forcément bien vu du système médiatique. Il y a beaucoup de détournements, et en tout cas, avec les réseaux sociaux, on peut passer directement des messages à nos électeurs, sans filtre, et ça leur permet d'interagir. En fait, les réseaux sociaux, c'est très 5e République, ça permet d'entretenir un lien direct entre la candidate et entre le peuple. Gauthier Guignard, est-ce que tout a basculé avec l'élection d'Obama il y a maintenant quelques années, la première élection, et là on s'est rendu compte de la puissance de l'outil numérique? Je ne pense pas qu'on puisse dater le moment où les réseaux sociaux ont eu un impact majeur. Ça a été progressif. Aujourd'hui, c'est notable. On ne peut pas se passer d'une communication digitale. Les candidats se doivent d'être présents. C'est le moyen pour eux d'afficher leur position, d'affirmer leur message, de faire connaître leurs propositions. Donc c'est aujourd'hui un élément central de la campagne de François Fillon. Pierre Le Texier, vous êtes, on le rappelle, de la team Macron, si je puis dire. On a vu que son compte Twitter a littéralement explosé ces dernières années. Justement, quelle est votre stratégie digitale? On est allé à J-28 du premier tour. La stratégie, elle est simple. Si vous pouvez le dire aux autres, je ne sais pas. Mais... Non, on peut le dire, mais en plus, ça a été dit, c'est de parler directement aux Français. Et c'est ça la principale stratégie, avec 2 contraintes énormes en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est que son mouvement En Marche n'existait pas il y a encore un an. Et lui-même n'était pas très connu des Français il y a encore quelques temps. Mais du coup, c'est plus facile pour travailler ou c'est plus compliqué? Non, il a fallu rattraper un retard. Donc c'est vrai que par exemple, si je prends un chiffre, en septembre, le compte Facebook, enfin la page Facebook d'Emmanuel Macron, c'était 76 000 personnes qui la suivaient. Aujourd'hui, c'est 246 000. Voilà, donc c'est ce retard-là qu'il faut rattraper et qu'on comble avec la production de contenu qu'on veut innovant, aussi du live. On fait beaucoup de Facebook Live, pas seulement les meetings, mais aussi les déplacements du candidat sur le terrain. C'est quelque chose qu'on veut, justement, on veut cette relation directe avec les Français. Et puis c'est aussi la réponse à ce que véhiculent certains de nos concurrents, notamment les rumeurs et ce qu'on appelle fake news. Les fake news, on y reviendra dans un instant. Thomas Laval en parlait il y a un instant, effectivement, les réseaux sociaux, le numérique, c'est une manière aussi de contourner les médias traditionnels comme CNews, pourquoi pas. Je me retourne vers vous, Léa Malpar, vous avez parlé de YouTube, vous êtes très puissant, Jean-Luc Mélenchon, et... Jean-Luc Mélenchon, pardon. C'est moi. Très puissant sur YouTube, effectivement. En effet. On a vu pas mal de vidéos, donc bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, mais également, donc sur sa chaîne YouTube officielle, mais également pas mal de vidéos détournées. Est-ce que c'est vous qui êtes aussi aux manettes ou est-ce que c'est des vidéos que vous retweetez? Non, pas du tout. En fait, alors d'abord, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a une stratégie très appuyée sur YouTube. Il a plus de 244 000 abonnés, ce qui est exceptionnel pour un homme politique en France. La personne qui est derrière nous est Marine Le Pen avec 17 000 abonnés, ce qui est un retard considérable. Et Florian Philippot. Oui, pareil, c'est un retard considérable, si vous voulez. Et
on utilise YouTube, nous, pour développer le programme de Jean-Luc Mélenchon, pour aller dans le détail de ses propositions et en même temps pour remonter aussi des questions qui peuvent être posées par les citoyens. Et Jean-Luc Mélenchon a fait ce qu'on appelle des FAQ, des foires aux questions, qui sont en fait des pratiques qui existent sur YouTube et qui permettent de détailler des points de programme. Par exemple, on a parlé pendant 15 minutes de la 6ème République, comment on l'a fait, qui est dans l'Assemblée constituante, qui n'y est pas, parce que nous ne voulons pas des vidéos de 5 heures aussi, j'ai vu. Mais on a fait des vidéos de 5 heures sur le chiffrage, absolument. Ça fait 3h30. Mais vous voyez, ça permet d'entrer dans un détail qu'on ne pourrait pas faire dans des médias traditionnels parce qu'on est interrompu et parce que les thématiques qui sont celles des médias ne sont pas forcément celles que nous voulons. On parle de Jean-Luc Mélenchon justement, une petite vidéo, regardez, assez humoristique. On va la découvrir avec Jean-Luc Mélenchon qui est très souvent détourné. C'est parti. N'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver. Si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Antoine Héaumont, vous n'êtes pas, j'imagine, l'auteur de cette vidéo, mais vous avez... Celui qui a fait cette vidéo... Ça fait un carton, ça. Ça fait un carton, c'est 1 million de vues. Il en a fait une deuxième aussi qui est hypocrite, qui est sur la laïcité, qui s'appelle Calais de fric. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne d'ailleurs, parce qu'elle est super et elle est très sympa à suivre. C'est un des youtubeurs qui fait des détournements des vidéos de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a un autre qui s'appelle Ken Stenchons de Mélenchon aussi, qui fait des détournements de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est des vidéos qui, au final, vont porter le message de Jean-Luc Mélenchon. Ces vidéos, je vous dis, elles ont été vues 2 millions de fois. C'est comparé à des audiences de chaînes de télévision, c'est considérable. Gauthier Guignard, vous aussi, c'est votre principal ressort. Je crois qu'il y a pas mal de vidéos humoristiques aussi du côté de François Fillon, notamment pour moquer Emmanuel Macron, j'en ai vu une. Il faut bien distinguer. C'est le jeu, j'imagine. Il faut bien distinguer ce qui relève de l'équipe de campagne, qui relève avant tout de la communication du candidat, de la communication numérique du candidat, de ses porte-paroles et des initiatives qui peuvent être militantes, qui sont en dehors de l'équipe de campagne, mais qui relèvent d'autres cercles. On a du mal à voir la frontière des fois. C'est forcément des personnes, pour la plupart, avec qui on peut être en contact. Mais vous savez, la force d'une campagne numérique, c'est le nombre de personnes que vous engagez, notamment pour produire du contenu et pour jouer sur différents registres. Quel que soit le nombre des membres des équipes digitales, si vous faites une campagne digitale à 10, elle sera mauvaise. Vous avez besoin d'engager des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dans la campagne. Oui, il y a 2 choses que je trouve assez intéressantes. On parlait effectivement des propositions et de la manière dont ces propositions sont mises en avant par les réseaux sociaux. Nous, dans la campagne de Benoît Hamon, on a cet outil qui a été créé, le Conseil citoyen. Donc le Conseil citoyen, on a quand même 42 Français et Françaises qui ont été tirés au sort, qui se réunissent d'ailleurs ce week-end. Et avec les réseaux sociaux, c'est aussi cette façon de faire le lien entre ce qui se passe dans la campagne, au sein du QG, et de transmettre ça sur les réseaux sociaux, de donner une visibilité à ce vrai exercice démocratique qu'on fait vivre au sein de la campagne. Et on parlait tout à l'heure des lives, des FAQ, etc. Nous, notre stratégie, c'est aussi vraiment d'utiliser ces réseaux sociaux pour donner à voir le off. Par exemple, je pense à un meeting. Bon, c'est pas seulement le meeting qu'on va mettre en live. C'est aussi la préparation, c'est faire découvrir à des militants qui ne peuvent pas forcément être là, ou alors à des gens tout simplement curieux de voir ce moment politique se mettre en œuvre. Et c'est ça, je pense, qui est important, d'avoir effectivement ce fond et d'avoir ces réseaux sociaux pour donner à voir une réalité. Et notamment, on parlait des conseils citoyens, qui est ce vrai moment de démocratie. Thomas Laval, sur la stratégie du contenu, j'imagine qu'il faut énormément alimenter. Non, mais la stratégie du contenu de Marine Le Pen, elle est très claire. C'est qu'il y a vraiment une volonté de s'adresser directement au peuple. C'est notamment les lives Facebook qui permettent d'entretenir justement à des citoyens de poser des questions directement à Marine Le Pen et elle leur répond. Il y a une volonté aussi de défendre un point de vue, en tout cas de parler de fond, parce qu'on ne parle pas assez souvent de fond dans cette campagne. C'est pour ça que Florent Philippot a notamment créé sa chaîne YouTube. Et je vous invite d'ailleurs à mettre des pouces bleus. On parle de sujets de fond, notamment le commerce, soyez sérieux, Florian, des femmes. Et il y a aussi une volonté finalement de déconstruire aussi tout le discours qui est le faux discours qui est alimenté autour de nous. On a mis notamment en place le fake news pour finalement bien analyser le discours de certains. Je vais venir parce qu'il y a Valorant Saint-Just qui a quand même posté un sondage au soir du débat lundi soir entre les 5 candidats sur TF1 en disant que c'était effectivement avec une fausse page du Figaro.
C'est le décodage finalement du graphique de Marine Le Pen qui a été fait. Vous savez, ce graphique qu'elle a brandi pendant le débat, où elle montre la corrélation très claire finalement entre l'introduction de l'euro et la chute de la production industrielle. Sauf qu'il n'y a pas de corrélation. Qui a été décodé finalement par les décodeurs du monde et qui se sont pris les pieds dans le tapis. Et nous, on a mis en place notre cellule de riposte qui a montré finalement que ces décodeurs n'étaient pas de vrais décodeurs puisqu'ils sont complètement trompés sur une formule très simple, mathématique, la base 100, je crois. Je voudrais quand même revenir sur un point parce que vous dites que Florian Philippot a lancé sa chaîne YouTube pour parler du fond. Vous avez à peu près copié ce que nous avons fait nous. Vous avez à peu près copié. Pas le décor. C'est nous pas le décor. Développer nos propres sujets. Mais vous, la première vidéo de Florian Philippot, moi j'en ai fait une parodie sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Bon Sens. Pour me moquer justement du fait que vous ne parliez absolument pas de fond. C'était une vidéo qui était vide, il n'y avait absolument rien dedans. C'était d'un vide intersidéral. Moi, je vous ai regardé ces vidéos qui parlent justement de l'euro, qui parlent des droits des femmes. Oui, mais sa vidéo sur l'euro, sa vidéo sur l'euro, je l'ai regardée. Il essaye d'expliquer l'euro en mettant des voitures dans une balance. Mais ça n'explique rien. Ça ne dit rien du tout. C'est très pédagogique. Non, c'est pas pédagogique, ça ne dit rien du tout. Il y a un angle humoristique parce que ça permet justement d'améliorer la compréhension. C'est nul, on s'ennuie. C'est nul. Pierre Le Texier. Attendez, je voudrais juste finir sur ça. Il met des petites voitures dans une balance et ensuite il rajoute un boulet qu'est l'euro. Qu'est-ce que ça explique ? Ça explique absolument rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est détailler. Il faut rentrer dans le détail du programme. Il faut expliquer les choses. Il faut les présenter. Non, c'est pas ce que vous faites. Vous prenez les gens pour des abrutis. Nous permettons d'interrompre ce programme pour une courte page de publicité. Si vous appréciez de voir des responsables du Front National perdre leurs moyens et être en PLS, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et maintenant, retour à vos programmes. Quelque chose qui correspond à son candidat. Quand Jean-Luc Mélenchon fait YouTube, et c'est une vraie innovation dans cette campagne, c'est excellent parce que Jean-Luc Mélenchon est excellent pour l'outil qu'est YouTube. Florian Philippot, c'est un petit peu ridicule parce qu'il n'est pas à l'aise. Il fait quelque chose dans lequel c'est pas son média, c'est pas ça. Lui, il est meilleur sur les matinales 7 minutes. Mais évidemment, Mélenchon est meilleur sur YouTube, il est moins bon ailleurs, etc. Il faut que chaque candidat en fait soit à l'aise avec l'outil qu'on utilise parce que ça reste le plus important. Chaque candidat à l'aise sur l'outil qu'il utilise et j'imagine également que le message doit être adapté. Le message, c'est ce qui compte, parce que ce qui fait la viralité, au final, c'est la force du message, c'est le contenu. Au-delà de la forme, on parle beaucoup de forme, mais ce qui compte, c'est la puissance du message. Et quand on a un candidat, comme c'est le cas pour François Fillon, qui travaille son projet depuis plusieurs années, quand les autres l'ont improvisé en quelques mois... Vous devez avoir beaucoup de travail, vous. Il a changé de programme en cours de route. L'importance du site internet, notamment, dans lequel tous les détails du programme apparaissent depuis plusieurs mois, et qui permet de revoir le chiffrage et de montrer à quel point le projet est crédible, c'est un aspect important de la communication digitale pour nous, en tout cas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que, alors, arrêtons aussi, ne voyons pas à vouloir faire trop de réseaux. Et on parlait du fond. Moi, sur Fillon, j'ai aussi en tête ces robots Twitter qu'on programme pour répéter sans cesse des tweets déjà préparés, qui plus est avec des fautes d'orthographe à l'intérieur. Et je pense qu'il faut vraiment vous parler du fond, mais à cet usage abusif en fait des réseaux sociaux, il faut pas prendre le citoyen pour un imbécile. Alors justement, je vous prends au mot. Juste au mot. Que pensez-vous de ce lundi soir, effectivement, pendant le débat entre les 5 candidats? J'ai l'impression que d'habitude, on regarde sa timeline, notamment sur Twitter, pourquoi pas, et qu'on a la réaction de tous les téléspectateurs. Et là, j'ai l'impression que c'était un combat entre tous les chargés de communication, tous les community managers. C'est un vrai biais de la communication où on a des éléments de langage qui sont, chez certains candidats, balancés à toute une armée de tweetos, comme on peut les appeler, et où finalement, on a simplement une espèce de redite sur les réseaux sociaux. Et au contraire, c'est pas là-dessus qu'on va aller. Nous, là où on veut aller, c'est travailler à donner la parole à citoyens, de faire en sorte que chacun s'approprie, et pas de programmer des tweets à balancer par centaines. Ce qui est dit est juste pas exact. Jamais des robots n'ont tweeté des messages pour François Fillon. Absolument jamais. On a bien vu ces comptes programmés. La différence, c'est que François Fillon est soutenu par des milliers de Français qui sont engagés dans sa campagne digitale. C'était des faux comptes qui avaient été créés à ce moment-là. Ça a été démontré par Nicolas Van Der Bies, qui est un spécialiste du web. Interview. Il y a des jeunes qui, comme je le disais, ont pris l'initiative de créer des comptes qui étaient déclinés par département, qui étaient traités par TweetDeck, ce ne sont pas du tout des robots, et qui ont envoyé en flux. C'était une initiative en dehors de la campagne digitale. Mais si vous faites référence au débat qu'il y a eu entre les candidats lundi, il y a quelque chose qui était significatif, c'est que le hashtag de François Fillon est arrivé très largement en tête toute la durée du débat. Et que derrière ces comptes, ce sont des vrais comptes personnels. C'est simplement la différence entre le niveau de mobilisation que chacun des candidats engage. Oui, ça n'est peut-être pas le cas de la candidature de M. Hamon, mais derrière François Fillon, vous savez comment ça il y a des fonctionne, dizaines de milliers de Français. Mais Pierre Le Texier, est-ce que c'est un véritable problème? Effectivement, on a vécu cette soirée lundi soir, on a l'impression qu'on ne voyait que ces messages allaient peut-être préprogrammés. En tout cas, on a l'impression de voir que les community managers
à la manette. C'est un problème quand l'objectif des autres candidats ou des autres camps est de détruire les autres candidats. Ce que j'ai vu, moi, lundi soir, était plutôt une volonté chez chacun des camps de pousser le programme, le fond. Ça va empirer ça va empirer les attaques, forcément, parce qu'on on va rentrer, on est dans le détail, mais on commence effectivement à taper de partout. Mais l'important, on ne parle pas du fond dans cette campagne. Et les réseaux sociaux sont un outil et un média extraordinaire pour parler de ça. On a parlé de YouTube, on a parlé de Facebook et autres. Il faut parler du fond. Et c'est vraiment très important. Lundi, ça s'est quand même plutôt bien tenu. Honnêtement, dans le débat, ça a été vraiment dans chaque camp la volonté vraiment de relayer au maximum les propositions de chacun qu'ils estiment être les meilleures pour les Français. Est-ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est un moyen de communiquer, mais c'est aussi des capteurs, des indicateurs de l'état de l'opinion. Et nous, on a les yeux rivés sur ces indicateurs. C'est ce qui, d'ailleurs, aujourd'hui, nous permet d'être optimistes et de dire que François Fillon est très largement soutenu, parce que c'est pas toujours ce qui est dit dans les médias, mais la réalité des chiffres montre qu'on est largement mieux, même qu'on l'était à un mois de la primaire, où pourtant François Fillon était annoncé perdant. Le scénario était écrit d'avance, et aujourd'hui, on est dans une situation. Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, effectivement, c'est des indicateurs aussi de ce qui s'est passé pendant ce débat. Nous, on a constaté une augmentation significative suite à ce débat des abonnés sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a eu plus de 78 000 en l'espace de 7 jours. C'est un nombre incroyable. Il y a plus de 30 000 personnes qui ont apporté leur appui sur le site jlm2017.fr à l'issue de ce débat et après le 18 mars où on a fait la marche pour la 6ème République. Donc c'est aussi des indicateurs d'une progression. Et sur ce qu'on constate à l'issue de ce débat, en tout cas, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait la plus forte progression sur Internet, sur l'ensemble des réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant. Ça, je pense que vous êtes tous ici pour en témoigner. Thomas Laval, comment fait-on pour tout contrôler et est-ce que c'est impossible? Mais sur la question du débat, je voulais juste revenir, c'est que nous, il y avait vraiment une volonté d'avancer que le message de notre candidate. Et d'ailleurs, la patrie au sol a été fortement mobilisée, parce que je crois que le tweet, Marine Le Pen était entêtée toute la soirée. Mais il y avait aussi une volonté d'analyser le discours des autres candidats, et notamment d'Emmanuel Macron. Enfin, quand on arrive à percer déjà la nébuleuse, finalement, le flou qui est autour d'Emmanuel Macron. Et vous pensez que ça se traduit forcément dans les urnes? Vous avez des datas sur la question du Burkini, parce qu'Emmanuel Macron, finalement, à la fin, on a très bien analysé finalement son programme, et ça nous a permis en tout cas de bien faire avancer l'idée que oui, M. Macron ne se positionne pas très clairement pour l'interdiction du Burkini. Et ouais, mais vous savez dire 3 trucs. Vous savez dire immigration, Burkini et islamisme. C'est tout. Non, on parle beaucoup aussi de souveraineté, d'amour de la France, de liberté de la France. Non. Vous savez ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le Burkini quand même? Non, mais moi j'ai lu le programme de M. Macron et qui dit que finalement il n'y aurait pas d'interdiction, notamment au niveau de tout ce qui est plage et russe, il n'y a pas d'interdiction. Oui, il l'a rappelé, c'est un problème d'ordre public, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi. Donc Emmanuel Macron est pour l'interdiction ou est pour le Burkini? Il est pour l'interdiction quand ça trouble l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un faux problème. Vous savez très bien qu'il y a des maires qui ont essayé d'interdire le Burkini par l'ordre public et ces arrêtés ont été... il nous reste non, il a soutenu les maires. Léa Malpart, un mot de la fin. Vraiment mauvais exemple. Je pense qu'effectivement, là, on assiste, effectivement, c'est pas le débat, et on assiste aussi à ce qui peut être les travers des réseaux sociaux. Avoir cette volonté de mettre son candidat en avant, de faire valoir ses propositions, d'attaquer. Il est où le citoyen de tout ça? Parce que c'est bien beau, mais les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de faire remonter. Et nous, c'est ça, c'est vraiment avoir cette... Il y aura peut-être overdose, hein? Overdose. Overdose, à force de messages. Pas de messages, justement, parce que nous, on n'est pas dans cette communication qui est forcément descendante, où on a des community managers et une armée de tous qui descendent pour alimenter cette information. C'est aussi les réseaux sociaux, le moyen de se nourrir des propositions et de ce qui est remonté. On parlait effectivement des nombres d'abonnés qu'on gagne après les débats. C'est ça qui nous importe aussi. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, si ce que j'ai dit vous a convaincu, vous a plu, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point-là de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche qui permet de recevoir des notifications sur mes vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!